Mesdames et messieurs, le 5 juin, nous allons voter sur une initiative qui vise à ancrer dans la Constitution fédérale le droit pour tous de bénéficier d'un revenu de base inconditionnel. Avec ce texte, l'État verserait un certain montant à chaque personne, qu'elle soit adulte ou enfant, indépendamment de son salaire et de sa fortune. Chacune, chacun recevrait ce montant sans condition particulière à remplir. Vrai! Supprimant ainsi toute forme de stigmatisation et éliminant le besoin de surveiller la population pour savoir qui a le droit de toucher une subvention et qui doit se débrouiller sans. Les auteurs de l'initiative sont convaincus qu'avec le revenu de base, les gens auraient plus de liberté pour choisir leur mode de vie, qu'ils pourraient mieux s'engager, par exemple, en faveur de la collectivité. Vrai! Car, en effet, la recherche d'un emploi ne se fera plus uniquement pour une raison obligatoire de survie alimentaire, mais bien plus dans une recherche d'épanouissement et d'évolution personnelle. Le texte de l'initiative est formulé en termes très généraux, sans préciser exactement qui aurait droit à quoi, et aucun mode de financement n'est proposé. Vrai, car, comme pour tout principe constitutionnel, c'est uniquement sur le principe que l'on vote. Le Parlement devra proposer ultérieurement les diverses méthodes de financement possibles pour lesquelles le peuple sera amené à voter. Le Conseil fédéral reconnaît l'importance d'assurer à tous une existence digne et une participation à la vie publique. Mais l'introduction d'un revenu de base inconditionnel n'est pas le bon moyen pour y parvenir. Son impact serait négatif pour l'économie. Faux! Et au contraire, car le RBI n'a pas d'effet de seuil. Il encourage l'insertion professionnelle, l'activité indépendante et la prise de risque entrepreneuriale sans avoir à craindre de perte des prestations. Pour le système de sécurité sociale. Faux! Car le RBI donne une base de sécurité économique à chaque personne, sans stigmatisation, sans imposer d'assistanat ni de mesures forcées et sans inhiber l'insertion professionnelle par effet de seuil. L'incitation à exercer une activité lucrative diminuerait pour les salariés à bas revenus ou à temps partiel. Faux! Car, contrairement au système social actuel, le RBI, lui, est cumulable avec les autres revenus. Il incite donc à l'insertion professionnelle parce qu'il avantage économiquement les personnes qui travaillent. Et cette situation aggraverait encore le manque de personnel qualifié. Faux! Car le personnel qualifié touche des revenus élevés et gardera donc exactement la même incitation à travailler qu'aujourd'hui. Au contraire, le RBI permet la formation à tout âge et augmente ainsi les niveaux de qualification des salariés. De fortes hausses d'impôts ou des économies drastiques seraient en outre nécessaires pour financer cette mesure. Faux! Et pas très honnête, car M. Berset sait très bien qu'une microtaxe de seulement quelques centimes sur les millions de transactions électroniques financerait largement le revenu de base. Il faut aussi mentionner que le revenu de base ne pourrait pas remplacer entièrement l'actuel système de sécurité sociale. En Suisse, lorsqu'une personne ou un ménage se trouve en situation de détresse et ne peut plus subvenir à son entretien, il a le droit d'être aidé. Ce droit est inscrit dans la Constitution et il est garanti par notre système de sécurité sociale qui est très ciblé. Vrai! Et tout cela ne changerait pas. Toutefois, avec un revenu de base inconditionnel en place, une grosse quantité de ces prestations serait largement simplifiée puisque remplacée. En résumé, l'initiative vise un profond changement. Vrai! Un changement important, certes, comme le fut à l'époque la mise en place de l'AVS ou des congés payés dont nous profitons tous aujourd'hui. Qui affecterait la cohésion sociale. Faux! Car la cohésion sociale est renforcée si l'on met un terme au chantage à l'emploi, à la stigmatisation et que l'on soutient l'initiative personnelle et le bénévolat. Le rôle du travail rémunéré. Vrai! Car il redéfinira en effet le rôle du travail dans un monde en pleine évolution où un nombre important d'emplois sont de plus en plus remplacés par des robots, des automates et des logiciels. Le marché de l'emploi. Les succès économiques et les acquis sociaux de la Suisse seraient mis en péril. Faux! Car les acquis sociaux et les succès économiques de la Suisse sont basés sur notre sens de l'innovation et de la paix sociale que le RBI décuple en apportant une sécurité économique non dépendante de l'emploi. Gouverner, c'est prévoir. Vouloir appliquer les recettes du passé aux nouveaux défis d'aujourd'hui et à venir est précisément ce qui mettrait en péril notre succès. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement
vous recommande de rejeter l'initiative pour un revenu de base inconditionnel. Merci de votre attention. Pour toutes ces raisons, une majorité de plus en plus importante du peuple suisse est motivée à accepter l'initiative pour un revenu de base inconditionnel. Merci pour votre oui le 5 juin.